Deux particularités de l'associé commanditaire, le limited partner, dans une société en commandite spéciale. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Soulignons tout d'abord que les dispositions applicables à la société en commandite spéciale, société en commandite spéciale en anglais la Special Limited Partnership, sont exactement les mêmes que celles applicables aux sociétés en commandite simple, les SCS ou Limited Partnership. La question de l'incidence du rang de créancier éventuel en cas de transaction avec la même SCSP, de l'associé commanditaire vis-à-vis de la SCSP dont il est associé, demeure intéressante. Notons une limite importante à l'éventuelle souplesse ou interconnexion dans les rôles et les fonctions dans une société en commandite spéciale s'agissant de sa gestion. Ça fera l'objet d'une deuxième partie. Première partie, de la possibilité de conclure des transactions avec la société en commandite spéciale sur l'incidence du rang de créancier de l'associé commanditaire. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale. Son rang de créancier privilégié ou non, c'est-à-dire qui aura affaire, selon les termes de la transaction, n'en sera pas affecté du fait de cette qualité d'associé. Qu'il soit associé commanditaire de la société en commandite spéciale et qu'il conclue avec elle une quelconque opération est sans incidence à cet égard. Il n'y a aucun conflit d'intérêt de ce seul fait. La position d'associé commanditaire connaît cependant une limite importante. Deuxièmement, un associé commanditaire peut-il effectuer des actes de gestion à l'égard des tiers ? Vous me voyez venir, la loi est très claire. Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard des tiers. Pour aller plus loin, article 320-4, alinéa 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo, ce podcast vous a intéressé, vous pouvez nous mettre un like sur la vidéo YouTube et aussi souscrire à la chaîne YouTube du cabinet Bertrand Mario Avocat et nous mettre aussi 5 étoiles dans Apple Podcast. Voilà. Article 320-4, alinéa 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées dispose. Donc article 320-4, alinéa 1. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire. Voilà pour l'article 320-4, alinéa 1, fin de la citation. Article 320-4, alinéa 2. Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard des tiers. Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard des tiers. L'associé commanditaire. Article 320-4, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, fin de la citation. Ensuite, s'agissant de la société en commandite simple, deux particularités. Nous avions rédigé un article dans les mêmes termes, disons, car, comme je vous ai indiqué sur l'introduction, les dispositions pour la SCS et les dispositions pour la société en commandite spéciale, ce sont deux sociétés extrêmement proches, et elles sont parfaitement identiques en l'espèce. Donc, s'agissant de la SCS, vous pouvez vous rendre à notre article deux particularités de la société commanditaire, limited partner, société en commandite spéciale, société en commandite simple, pardon. Nous évoquions cela et vous aurez donc les références légales, les références à la loi dans cet article, si cela vous intéresse. Il s'agissait du numéro 189 et, pour l'article et puis pour le podcast et du numéro de vidéo numéro 178. Voilà. Bertrand Mario, avocat à la Cour, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.